Bonjour amis youtubeurs, aujourd'hui je vais vous présenter un fusil que j'ai acheté pour 28 € sur Naturabet. Donc c'était un fusil en très mauvaise condition, comme vous le verrez sur les photos. Voilà, donc ce fusil avait une crosse qui avait été cassée et mal réparée dans le temps. Donc ici la crosse je l'ai revernie et j'ai réalisé une réparation avec de la pâte à bois. Bon, globalement qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai désoxydé le canon, j'ai rebondé le canon, j'ai démonté la bascule. J'ai fait un peu de cosmétique, rien de très extraordinaire sur le fusil. Bon, qu'est-ce que ce fusil a d'intéressant? Le principal intérêt de ce fusil est que c'est un fusil W grainé. Avec un canon de 200 cm. C'est un canon particulièrement long. Donc le principal intérêt, c'est que c'est un fusil d'une marque extrêmement réputée, qui est très apprécié des collectionneurs. Bon. Ici nous avons un modèle, je devrais dire, standard, sans aucune gravure, qui a conservé une bonne apparence. Donc c'est un... Je vais enlever la longuesse. C'est une longuesse classique à pompe, dont les bois sont relativement en bon état, donc je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à restaurer la longuesse. Bon, par contre, nous allons défaire la bascule et nous allons nous intéresser au marquage. Nous indique les marquages. Donc premièrement, donc c'est un canon de fusil de marque W grainé qui est éprouvé aux poudres modernes. Donc il y a les poinçons d'épreuve de Birmingham, les poinçons anglais de l'épreuve de Birmingham. Ici on voit que c'est un calibre 12 éprouvé aux poudres modernes qui lui aussi a été éprouvé dans les années 1924 parce qu'il y a un petit C sous l'eau. Que dire marqué 11 maximum. Autrement, sur les canons, il y a un petit G. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Il y a des poinçons d'épreuve et il y a un éléphant. Il y a un éléphant de chaque côté. Est-ce que c'est... Rien d'extraordinaire. Normalement. L'intérieur des canons est propre. Il y a pas de... Il y a pratiquement pas de piqûre. Bon. Alors là, je vais remonter. Il se remonte. Donc comme Grainé est une marque de fusil anglais très réputée, l'assemblage et le dessin d'assemblage du fusil se fait avec une fluidité exceptionnelle. Donc bien sûr, on a ce qui caractérise
les fusils granaires, c'est la sûreté latérale. Donc on voit ici le levier de mécanisme de la sûreté, avec, comme c'est un fusil anglais, sûreté écrit en lettres d'or, safe. Donc là nous sommes en position de tir, et ici nous sommes en position de sécurité. C'est un fusil granaire avec le fameux verrou granaire à 3 points. Donc je vais ouvrir, vous allez voir. Bon. On a ce tenon qui dépasse des canons, qui est percé, donc ça permet de maintenir à un troisième point de fixation les canons à la bascule. Et donc ça c'est le fameux système granaire. Donc ici nous avons un WW granaire, parce que c'est le fils de WW granaire. Donc ce sont des armes de qualité, hein. À l'heure actuelle, en parfait état, c'est un fusil qui se vendrait dans les 7 à 800 livres sterling. Ici ce n'est pas le cas parce que bon, pour qu'il soit en parfait état, il faudrait, comment ça s'appelle, changer la crosse. Autrement, la percussion est franche. Je vais faire un essai à blanc. J'arrive à dégager. Voilà. Bon. Et donc si je mets la sécurité, vous savez, les boutons sont bloqués et on enlève la sécurité. Donc, que dire de ce fusil? Donc pour sa restauration, comme d'habitude, ça a été relativement simple. Donc ça a été papier de verre 600 avec du W40 pour enlever la rouille. Ensuite bronzage au Gershwood Kazay pour redonner cet aspect noir. Voilà. Donc ici il a fallu, pour obtenir ce résultat, pour obtenir ce beau noir, il a fallu 4 passages. Bon. Autrement la crosse a été entièrement repensée, revernie, démontée et paraffinée, réparée. Donc avec comment ça s'appelle, passage à la presse et collage à la colle acrylique. Voilà. Ça va demander un peu de travail. Autrement, que dire? Donc c'est un fusil que j'ai acheté 28 €. Et donc, bon, celui-là je vais le conserver pour moi, parce que je vais pas le mettre en vente. Donc je l'ai acheté 28 € sur Nature Bay. Que dire? Disons que c'est un fusil qui va me servir pour la chasse. Bon. Je pense que pour le pigeon il sera pas mal. Vu qu'il a des canons vachement hauts, il doit porter assez loin. Et c'est intéressant. Donc disons que l'intérêt de ce fusil réside principalement dans sa qualité de fabrication. Pour vous montrer la très grande qualité de ce fusil, donc le fabricant a laissé sa marque, donc c'est WW Granaire, Forester London, Work Birmingham, et il y a même la Siemens Steel. Donc la particularité de ce fusil, qui est un fusil réalisé par un artisan anglais, c'est que les aciers du canon sont des aciers Siemens, ce sont des aciers allemands. Donc nous sommes dans les années 20, donc cela prouve déjà qu'à l'époque, l'industrie armurière anglaise allait rechercher les meilleurs matériaux pour ses fusils. Puisque les aciers allemands sont très réputés, encore actuels. Il suffit de regarder les couteaux Cold Steel, dont une partie sont faits avec de l'acier Krups, épreuve de la qualité de ce fusil. De l'acier de ce fusil. Ce fusil a un acier qui a été réalisé dans les années 20 et l'intérieur des canaux sont quasi, donc à part une très légère piqûre du côté gauche, ce canon est en un état exceptionnel. Les canons sont en état exceptionnel. Bon, bascule. Donc j'ai rectifié ce problème. C'était lié à deux choses. Comment ça s'appelle, un encrassement au niveau du verrou
et un mauvais positionnement de la goupille de maintien des crochets, donc je lui ai fait faire un quart de tour, et maintenant le fusil n'a aucun jeu. Donc quoi, des fois ça se joue à pas grand chose. Bon, pour conclure, je suis assez content de mon achat, je pourrais m'amuser à la chasse avec. Et autrement, pour les personnes qui ne sont pas chasseurs et qui sont survivalistes et qui cherchent des fusils, bon, un calibre 12 c'est toujours intéressant, à 28 €, c'est une aubaine. Ce sont des armes, bon ici c'est une arme de qualité, mais le calibre 12 est une arme rustique, incroyable. Disons que c'est une arme assez polyvalente, donc je tiens à remercier l'Armurerie Villeneuve, parce que j'ai encore acheté ce fusil chez l'Armurerie Villeneuve. Bon, il y a eu beaucoup de boulot dessus, mais disons que pour quelqu'un qui a envie d'avoir un joli fusil, en y mettant un peu de sueur et bon, question coût matériel, il y en a à peine pour une trentaine d'euros, entre le papier de verre, le vernis, l'acétone, donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui.